Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi 27 mai, il est bientôt 10 h et je vous emmène pour une journée avec moi de travail. Donc déjà ce matin j'ai fait ma petite routine habituelle, j'ai d'abord mangé mon bol cake. D'ailleurs je vous ai fait un réel sur Instagram pour vous montrer la recette en vidéo, donc je vous mets mon Instagram à l'écran pour que vous alliez voir ça si vous avez envie de voir la recette. Ensuite j'ai pris mes petits compléments alimentaires, d'ailleurs je voulais vous montrer ce que je prends. Donc en ce moment je prends 4 trucs différents. On a ça que j'ai acheté en magasin bio, en fait c'est du fer avec aussi différentes vitamines. Parce que la dernière fois que j'ai fait une prise de sang, c'était il y a déjà un moment quand même, mais j'étais carencée en fer et c'est vrai qu'une carence en fer ça donne de la fatigue et des maux de tête et c'est vrai que je le sentais, du coup je prends ça, j'en prends à peu près 2 par jour. Ensuite depuis pas très longtemps je prends aussi de la spiruline, ça c'est riche en protéines, donc quand on est végétarien c'est cool, ça permet d'avoir des protéines en plus. Ça c'est conseillé d'en prendre entre 2 et 6, donc moi j'en prends 3 par jour. Ensuite je prends ça c'est pour surtout avoir de la vitamine B12 parce que quand on est végétarien ou végétalien c'est hyper important de prendre de la vitamine B12 parce qu'on en trouve vraiment pas assez dans notre alimentation. Du coup je prends ça et ça c'est 1 par jour et ça se croque un peu comme un bonbon. Donc ça se mange tout seul. C'est vrai que ces deux-là j'ai un peu de mal, du coup je les prends en me bouchant le nez pour pas sentir le goût parce que j'aime pas le goût. Mais ça se mange tout seul comme un bonbon. Et ensuite ça c'est ce que j'ai eu dans la box Leaves and Clouds que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est une cure en fait pour préparer la peau au soleil et c'est une cure d'1 mois et justement quand je l'ai reçue, 1 mois après on partait en vacances. Mais en tout cas voilà, en ce moment je prends ces 4 là. Et du coup ça c'est en magasin bio et ça c'est sur un site, je me souviens plus du nom mais je vous remettrai le lien du site en barre de description si ça vous intéresse. Donc après avoir mangé et pris mes petits compléments, je suis allée me doucher, me préparer et ensuite j'ai promené Loki, donc comme tous les matins je le promène. Donc voilà, et là comme la promenade est faite, je vais pouvoir commencer à travailler. D'ailleurs au niveau de mon bureau il y a eu quelques petits changements dernièrement. En fait je commençais à avoir mal aux yeux parce que mon écran de PC portable était pas forcément très grand et c'était fatigant surtout quand je travaillais sur mes carnets. Et je sentais que j'étais pas hyper bien installée, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un écran externe. C'est un HP, je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Et du coup j'ai aussi acheté un clavier externe et la souris je l'avais déjà. Et donc mon bureau n'a pas changé, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai remis la tablette juste en dessous. Parce qu'en fait je vous avais déjà montré, à la base ça c'est un meuble Ikea, c'est une console avec le dessus qui est en verre. Et j'avais enlevé la partie en verre et j'avais cloué dessus une planche. C'est du chêne brut que j'avais acheté à Leroy Merlin, je l'avais verni. Et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais enlevé cette tablette pour avoir plus de place. Mais donc là je l'ai remise comme ça, j'ai mon PC portable qui est là. Comme ça j'ai branché mon écran externe à mon PC portable par là et ça me permet d'avoir plus de place. Du coup voilà, ça fait une sacrée différence surtout au niveau de la taille de l'écran. Je suis passée de 15 pouces à 24 pouces et ce qui est cool c'est que si jamais je veux bouger, j'ai juste à débrancher mon PC du câble là-bas et je le prends et c'est bon. Et il me reste à changer de fauteuil parce que c'est vrai que cette chaise est super jolie, c'était un cadeau que j'avais eu de mes soeurs pour mon anniversaire, mais c'est pas forcément ergonomique. Déjà il n'y a pas vraiment d'accoudoir, en plus le dossier est très droit et il va pas jusqu'en haut des épaules et enfin c'est vraiment pas ergonomique, c'est pas fait pour rester dessus pendant des heures et des heures. Donc je suis en train de voir pour changer de chaise. Du coup j'en ai repéré une de chez Ikea, il faut que je me décide de voir si je la commande ou pas, mais en tout cas ça va bientôt changer. On est vendredi et en fait finalement j'ai la chaise. J'ai reçu un SMS d'Ikea qui disait qu'elle est à nouveau en stock et quand j'ai voulu la commander pour aller la chercher un point retrait, ça ne fonctionnait pas, enfin on pouvait pas la prendre en point retrait. Donc j'ai été ce matin directement à Ikea pour aller la chercher. Et je viens de la monter. Donc voilà la chaise. Je l'ai prise de cette couleur là. Il y a plusieurs couleurs. Il y a rose, beige, gris foncé, bleu foncé. Et là c'est un vert un peu bleu. J'ai pris avec accoudoir parce qu'on peut aussi la prendre sans accoudoir et avec les pieds à roulettes parce qu'on peut aussi la prendre sans roulette. Et j'ai pris donc les accoudoirs et le pied noir parce qu'on peut prendre en blanc. En fait c'est vraiment une chaise qu'on peut personnaliser comme on veut. Et d'ailleurs même le dossier on peut choisir. Soit il est haut comme le mien, soit il s'arrête à peu près là, il est plus petit. Donc voilà ce que ça donne, c'est quand même beaucoup plus ergonomique que ce que j'avais avant.
Parce qu'au moins là on a des accoudoirs et on a un vrai dossier qui a bien la forme du dos, pas comme celle-ci. Donc voilà, c'était pour vous montrer que j'ai enfin ma nouvelle chaise et du coup avec mon clavier et mon écran c'est parfait. C'est beaucoup plus ergonomique qu'avant, donc je vais être beaucoup mieux installée. Bref voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai mis mon petit diffuseur d'huile essentielle, j'aime bien, ça sent la verveine. Là il y a ma petite Maranta qui pousse bien. Elle a plein de nouvelles feuilles qui arrivent, ça c'est trop cool. D'ailleurs en ce moment toutes mes plantes sont en train de me faire des pousses. Notamment mon Alocasia qui faisait vraiment la tête, qui avait perdu 3 feuilles depuis que je l'ai acheté. Et là d'un coup elle m'a fait une nouvelle feuille, donc je suis trop contente. Ici ça pousse bien aussi, surtout celle-ci, elle s'arrête plus. C'est un truc de fou. Quand je l'ai achetée, elle était toute petite et là elle me fait des branches à rallonge. Enfin en tout cas voilà, je suis super contente que ça pousse aussi bien. Et d'ailleurs j'ai rencontré une abonnée parce que je lui ai donné quelques-unes de mes plantes qui faisaient un peu la tête et ça l'intéressait de les récupérer. Donc je lui ai donné mes plantes et en échange elle m'a offert un joli basilic citronné. Et je suis contente parce que ça fait plusieurs semaines que je l'ai et comme je l'arrose dès qu'il fait un peu la tête, bah du coup il reste en pleine forme, donc ça c'est cool, on a du basilic. Et pour rester dans les plantes, je voulais vous montrer ici à la base j'avais acheté un petit ficus Twilight, il a pas du tout tenu, je sais pas pourquoi. Et j'ai acheté celle-ci il y a quelques jours, bah c'était ce week-end. Ça s'appelle une Mimosa pudica et ce qui est trop fort c'est que ses feuilles bougent. Alors faut pas le faire trop souvent parce que ça lui demande beaucoup d'énergie et ça l'abîme. Mais en gros vous voyez là elle est comme ça et si j'appuie sur ses feuilles elle se replie et je trouve ça absolument fascinant. C'est un système de défense. Et c'est marrant parce que bah, la nuit aussi, le soir elle se replie complètement, donc elle est beaucoup moins jolie quand toutes ses feuilles sont repliées. Mais du coup le soir elle se replie et le matin elle se rouvre à nouveau. Et en fait beaucoup de personnes sur Insta m'ont dit qu'elle était assez difficile à garder en vie, que parfois ça dure à peine 3 jours et après elle était morte. Là ça fait 6 jours que je l'ai, pour l'instant elle est en pleine forme donc je suis contente. Ce que je fais c'est que je la vaporise avec de l'eau tous les matins et hier elle était fermée même si on était en plein jour et en fait c'est parce qu'elle avait soif. Donc je lui ai donné un bain, en fait j'ai mis son pot dans un grand verre d'eau, comme ça elle a pu boire par le bas. Et après elle était à nouveau en pleine forme et rouverte comme ça. Et du coup là ce matin bah, je l'ai vaporisée et comme ça elle tient bien le coup. Donc voilà pour mes petites plantes et celle-ci elle pousse bien aussi d'ailleurs. Mais bref, assez parlé de plantes, je vais me faire une petite boisson, je sais pas si je prends un thé ou un thé matcha et après je vais commencer à travailler. Alors là apparemment j'ai parlé à la caméra mais ça filmait pas, donc en fait je vais vous expliquer ma to-do list du jour. Donc ce que je devais faire ce jour-là c'est d'abord filmer cette vidéo, ensuite faire les posts pour Magny, donc le compte de ma sœur, faire un post pour mon Insta à moi, faire le design de mes carnets et ensuite le soir continuer les travaux du jardin. Parce qu'en ce moment on est en train de refaire tout le jardin, je vous filme tout ça mais comme ça fait plus d'un an que les travaux du jardin ont commencé, bah, c'est hyper long, enfin j'ai filmé pas mal de fois mais à chaque fois c'est hyper espacé et du coup la vidéo est pas prête de sortir, mais je vous en ai montré pas mal en story Instagram. Ce qu'on a fait pour l'instant c'est qu'on a enlevé complètement la terrasse en bois, on a enlevé toute la pelouse, on a retourné toute la terre, donc même là où il y avait la terrasse en bois à la base. Et du coup là pour l'instant c'est juste une étendue de terre et il nous reste à tout bien mettre de niveau et semer les graines pour avoir une nouvelle pelouse. Donc on va faire ça ce soir et on va continuer samedi. J'espère que samedi après on aura fini. Et ensuite quand la pelouse aura bien poussé on pourra peindre le mur de gauche et on aura enfin fini le jardin. Il ne restera plus qu'à mettre des pots avec des fleurs, avec des plantes, acheter des fauteuils et tout. Mais voilà, donc là cette semaine il faut qu'on sème les graines et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans mon petit planning. Mais donc sinon le reste c'est principalement des posts pour ce matin et mes carnets, le design de mes carnets pour cet après-midi. Donc si vous n'avez pas suivi, je suis en train de créer des carnets d'organisation écologique. Là j'en suis à l'étape où j'ai demandé des devis à des imprimeries pour savoir combien ça me coûterait de faire fabriquer ces carnets et je suis aussi de mon côté en train de faire le design. Donc mon but pour l'instant c'est de sortir les 3 premiers carnets en septembre et là j'ai fini le visuel extérieur, donc la couverture de devant et la couverture de derrière de un carnet. Il me reste à le décliner pour les 2 autres carnets et après il me restera à faire l'intérieur des 3 carnets. Donc j'ai fait le plus gros parce que faire la couverture c'était assez long, en plus je partais vraiment de zéro. Faire l'intérieur et les autres couvertures ça va aller plus vite, mais du coup voilà où j'en suis, je vous montrerai ça cet après-midi. Là je vais commencer du coup à m'occuper des posts et d'ailleurs le post que je vais faire pour mon Insta aujourd'hui c'est par rapport à mon jardin justement, donc je vais faire ça. A few moments later. Alors
Alors là j'ai commencé à m'occuper des visuels pour les posts pour ma soeur pour My Knit. Cette semaine on a fait 3 posts, on en fait toujours 3 par semaine. En général il y a un post un peu backstage, un post organisation et un post recette. Du coup cette semaine le post backstage c'était comment sont fabriquées les magnettes, donc ça il est déjà sorti mardi. Là du coup les 2 posts qui restent c'est d'abord un petit post sur le dressing et les changements de saison. Des petites astuces pour organiser son dressing au changement de saison. Et du coup je viens de prendre une petite photo de mon dressing pour illustrer le post. Et ensuite la recette de la semaine ça sera des asperges au four. Donc j'ai déjà pris une photo quand on a mangé ce plat et du coup je vais écrire la recette sur la fiche parce que ça du coup c'est une fiche recette que ma soeur a créée, qu'on peut télécharger gratuitement via le site. Donc je vous mettrai le site en barre de description. C'est une fiche comme ça pour écrire ses recettes avec le temps de préparation, le temps de cuisson, les étapes, les ingrédients. Et en fait à chaque post recette, j'écris la recette dessus et je la prends en photo, comme ça permet de faire un lien avec cette fiche recette qui est sur le site. Donc je vais m'occuper d'écrire la recette dessus. Et voilà, la fiche recette est prête, donc je vais la prendre en photo et après il me restera à retoucher un peu les différentes photos et je pourrai programmer le post puisque je les avais déjà écrits, donc il me reste plus que ça à faire. Et voilà où on promène tous les midis. On marche le long de la Deule. C'est super sympa. En plus comme ça on peut le détacher, il n'y a personne. Le week-end il y a pas mal de monde mais là le midi en semaine il n'y a personne. Bon voilà, je viens de rentrer, de me mettre à mon bureau, j'ai fini la promenade, donc comme Valentin avait plus trop de temps sur sa pause, du coup j'allais promener toute seule Loki, donc c'était sympa. Là du coup je suis de retour à mon bureau et en ce moment mes journées se ressemblent pas mal. En fait le matin j'essaie de me focus sur les posts, donc les miens et ceux de ma soeur, sachant que les miens me prennent plus de temps parce que je fais des visuels sur Canva. Et ensuite l'après-midi j'essaie de me focaliser sur mes carnets, sur le design, donc c'est moi qui dessine mes futurs carnets et du coup là j'avance sur ça. Ça fait déjà un mois que j'ai commencé à faire le visuel. Il faut que j'avance sur le reste, mais ça devrait aller plus vite parce que j'ai fait le plus difficile. Déjà trouver comment faire, commencer à faire mes dessins et tout, et puis définir les couleurs et un thème. Et du coup maintenant que j'en ai fait une, pour les 2 autres couvertures je vais pouvoir les décliner avec d'autres couleurs, donc ça va aller plus vite. Et pour l'intérieur c'est moins, il y a moins de dessins, c'est plus des choses à écrire et tout, donc ça devrait aller plus vite. Je vais vous montrer où j'en suis. En fait donc j'ai commencé par dessiner des petites fleurs comme ça, j'avais mis mon ordi en mode tablette et j'avais dessiné à la main des petites fleurs et après j'ai testé un peu avec quelques couleurs. Ensuite une fois que j'ai choisi toutes les branches que je voulais garder, enfin tous les dessins, je les ai déclinés avec les couleurs que j'avais choisies et j'ai commencé à faire des essais de couverture. Et j'ai continué comme ça à en faire plusieurs. Bon on le voit pas, c'est tout petit, mais en gros à chaque fois il y a des choses qui ont changé au fur et à mesure. Tout ça pour au final arriver à ce résultat là. Donc voilà la couverture en fait du carnet de notes. Donc là c'est l'avant, là c'est l'arrière. À l'arrière on a mon logo. J'ai mis un petit texte avec les caractéristiques du carnet pour montrer un peu les valeurs, etc. Donc voilà le résultat définitif. Normalement je ne vais plus changer quoi que ce soit sur ce visuel là.
Et du coup il faut que je décline ça maintenant pour le carnet de recettes et pour le carnet to-do list. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu du carnet de notes, à quoi il va ressembler, vous l'avez en avant-première. Je pense que le visuel ne va plus changer. Du coup en fait ça sera donc des carnets A5 avec spirale, il y aura aussi un élastique pour fermer et ça sera donc en papier 100% recyclé et recyclable forcément, avec une couverture cartonnée. Mon but là c'est de finir avant qu'on parte en vacances, donc il me reste 2 semaines pour faire l'intérieur et l'extérieur des 3 carnets. Donc j'ai du boulot, mais voilà, j'espère que ça va aller et j'espère qu'après je pourrai passer commande et les recevoir enfin chez moi. Enfin, déjà il faudra qu'ils soient fabriqués et ensuite je pourrai les recevoir. J'ai trop hâte et voilà. Du coup c'est parti, j'ai mon petit thé matcha. Je me suis fait un petit thé matcha, ça faisait longtemps. Et je vais passer sûrement l'après-midi à ça, sachant qu'il est 14h30 et à 17h30 on s'occupe du jardin. Donc il me reste 3 heures pour dessiner. 2 hours later. Bon, on est 4 jours après avoir tout retourné et en fait il y a déjà des petites touffes d'herbe comme là qui ont repoussé. Enfin, c'est de l'herbe qu'on a oublié, du coup elle a déjà repoussé en 4 jours. Du coup on est en train d'enlever les touffes pour après tout mettre de niveau. Il y a Oli qui squatte. Elle fait genre elle bronze mais elle est même pas au soleil. Et voilà le repas de ce soir, donc c'est du couscous, de la ratatouille déjà toute faite qu'on a trouvé en magasin bio et des petits œufs au plat. Donc voilà ce qu'on va manger, c'est un repas très rapide à faire. Bon, je vous retrouve maintenant, il est 22h30, donc au final qu'est-ce que j'ai fait depuis le début d'après-midi? J'ai avancé sur le design des carnets, j'ai fini le 2e visuel de couverture. J'ai aussi à peu près fini le 3e mais je suis pas convaincue des couleurs. Et ensuite de 18h à 20h à peu près on a essayé d'avancer dans le jardin mais c'était super galère. Parce que notre but c'était de réussir à tout mettre bien à plat et de niveau et en fait on n'arrive pas du tout. On essaie de retourner à terre à la bêche et après de passer au râteau et même au rouleau à gazon ensuite. Et pourtant ça fait quand même des bosses donc ça nous a saoulés. Après on a été promener, on a mangé en regardant Qui a tué Sarah et du coup là il est 22h30 et on va aller se coucher. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du design de mes carnets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!